Ohayou gozaimasu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir un takoyaki shop en Belgique, dans le quartier universitaire à Louvain-la-Neuve. Et c'est un takoyaki shop qui fait des Takoyaki 100% artisanaux. Et ça va être trop bien. Ça va être trop bien et trop bon surtout. On va vous faire découvrir ça, ce reportage va être exceptionnel. Mais surtout, avant de continuer cette vidéo, s'il vous plaît, mettez le pouce bleu, le commentaire et partagez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification maintenant, ça va nous aider dans le référencement. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je m'appelle Maxime, j'ai 29 ans. J'ai créé Itadakimasu il y a 2 ans après un retour du Japon qui était un rêve d'enfant. Je suis parti là-bas avec ma copine, on s'est d'ailleurs fiancés sur place et on a visité tout le Kansai, qui est le garde-manger du Japon, considéré comme le garde-manger du Japon. Ça comprend plusieurs villes, en l'occurrence Osaka, Kyoto, Nara, pour ne citer que les plus connues. Chaque ville a un petit peu sa spécialité culinaire et on a profité de notre voyage bien entendu pour découvrir pléthore de délicieux repas japonais. Écoute, étant grand fan de la culture japonaise depuis déjà bien longtemps, j'ai grandi, tu sais je suis un gamin des années 90, j'ai grandi avec Sangoku. Donc ça a toujours été un petit peu un rêve de gosse de partir là-bas, de découvrir la culture. Mais au fur et à mesure du temps, j'ai grandi. J'ai été à l'école hôtelière de Namur, donc fatalement je me suis intéressé beaucoup à la cuisine japonaise. Pas uniquement la culture manga, un petit peu la culture des pachinko, des karaokés. Après avoir pu passer le cap, économiser un petit peu d'argent et pouvoir me rendre dans ce pays de fous, j'ai pu profiter pleinement de mon aventure parce qu'on avait économisé quand même pas mal, donc on s'est fait plaisir. Matin, midi et soir, c'était resto. Donc inutile de dire que j'ai un peu renfloué tout ça. Mais ouais, vraiment dingue. On a mangé dans plein de shops différents, plein de takoyaki différents. On est resté là-bas seulement 2 semaines, donc fatalement temps réduit, visite réduite. On a pu quand même alterner entre les côtés très rigolos, karaoké, pachinko, un petit peu salle d'arcade. D'ailleurs, j'ai dansé dans ces fameux, tu sais, ces fameux trucs de danse là. Je me suis pas cassé la gueule, tout va bien. Mais donc on a alterné ce côté plutôt what the fuck avec le côté plus culturel des visites de temples. On a fait le Ohatsu Tenjin à Osaka. On a découvert bon nombre de spécialités. En l'occurrence, 2 choses m'ont vraiment sauté aux yeux, c'est l'okonomiyaki et le takoyaki. Et on a pu vraiment bien bourlinguer. Écoute, je pense que j'ai toujours eu au fond de moi une envie d'ouvrir mon petit commerce, ma petite échoppe, que ce soit, j'avais pensé à faire pendant un moment, c'était assez rigolo d'ailleurs, mais des soupes dans des pains. C'est un peu dingue. On est parti en Islande avec ma femme et on a vu ce genre de concept. On trouvait ça super fun. Mais voilà, je me suis dit que des soupes dans un pain, voilà, c'était pas assez sexy. Et donc après ce voyage, là ça m'a sauté aux yeux, on s'est regardé avec Steph, c'était un petit peu comme une évidence. On s'est dit, le takoyaki c'est absolument pas connu, c'est excellent, c'est fun parce que autant à regarder qu'à manger, c'est vraiment atypique, c'est super original, et personne n'en fait. Pourquoi pas moi? Donc voilà, je me suis lancé à corps perdu dans cette aventure, je le regrette absolument pas, je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise. Et ce qui est dingue, c'est que ça fait que prendre de l'ampleur, donc on est vraiment sur un départ très prometteur, du moins je l'espère. Le Covid nous a pas mal bloqués, mais on est toujours debout et plus vivant que jamais. Alors, Itadakimasu, c'est très simple. Pour ceux qui parlent un petit peu le japonais, ou même ceux qui adorent regarder les animés, vous avez vite trouvé la référence, du moins je l'espère. Itadakimasu veut dire « merci pour ce repas ». Je m'appelle Max. C'est la contraction des deux. Mais écoute, Itadakimasu, c'est un peu comme si j'invitais une bande d'amis à la maison. J'ai décidé de faire un petit coin de Japon et un petit coin de ma cuisine personnelle, ici à Louvain-la-Neuve. En fait, pour faire le plus simple possible, je vous reçois dans la meilleure des franquettes
pour déguster un petit plat super original, super bon, qui est fait minute devant vous, voilà, dans la plus bonne des ambiances. Alors c'est extrêmement rigolo, mais c'est moi-même. J'ai regardé beaucoup de tutos sur YouTube. Alors j'ai regardé énormément pendant mon voyage les takoya, donc les chefs takoyaki, préparer les takoyaki, donc les étapes à chaque fois, la pose d'huile, la pâte, les morceaux de pieuvre, le negi, le tenkatsu, et puis on remet un petit peu de pâte, on attend que ça cuise et on vient retourner les beignets. Ça me fascinait littéralement. Je me suis dit mais c'est incroyable. Ce système de cuisson, on le retrouve un peu chez les Hollandais. Il y a un petit beignet qui s'appelle les poffertjes. C'est pratiquement les mêmes plaques. Ce sont des petits pancakes en fait, qui ont la même forme qu'un takoyaki, sauf que c'est beaucoup plus fin. Et c'est fait aux 6 minutes. J'avais déjà vu ça en Hollande, mais le takoyaki, le système de cuisson, avec vraiment cet effet rotatif, tu sais, avec les 2 petites piques, j'ai trouvé ça incroyable. Donc j'ai acheté une petite plaque sur Amazon. Je pense qu'on commence tous par là. Ça permet de faire 12 takoyaki à la fois. Donc vraiment très chill, tu mets ça sur une plaque à la fois vitrocéramique ou taco gaz, ça fonctionne. Et tu t'entraînes. Et je me suis entraîné. Je me suis entraîné. J'ai eu mes petits Kobe, frères, sœurs, amis, tu vois, copains, copines, tout ça. On a invité la famille, machin. Et quand les gens devenaient un petit peu blancs, et tout, je rigole. Mais tout s'est super bien passé, ils ont tous bien adoré. Maintenant, effectivement, on a essayé des recettes à plein de produits, de matières premières différentes. Et il y en a qui étaient fatalement plus bonnes que d'autres. Mais on a gardé plutôt, excusez-moi, 4 recettes de base, comme je vous le disais, qui étaient celles poulet, rôti, chou, carotte, gambas, gingembre et ciboulette, et lardon, cheddar. Sans oublier notre classique, l'itadakimasu, donc pieuvre, gingembre mariné et oignon jaune. Ça, c'était les 4 recettes de base. Maintenant, chaque mois, comme je vous le disais, on fait un spécial. Et on est passé de l'Italie à la Grèce, on est passé des États-Unis, j'en ai fait un au hot dog. C'est assez. Je suis pas trop fier de celui-là, mais voilà. J'ai essayé vraiment de faire plein de choses. Plein de choses. Écoute, c'est revenu beaucoup l'idée d'ouvrir sur Bruxelles. On avait la possibilité de le faire, je te l'avoue. Mais je ne me sentais pas les épaules de le faire en ce moment avec le Covid. Voilà, ça m'a rendu un peu frileux et voilà, le temps nous dira le reste. Mais souhaite-le-moi, je touche du bois. Comme je te disais, je suis un gamin qui a grandi avec Sangoku, mais il y en a vraiment un qui m'a marqué, autant par sa morale, mais par ses planches, surtout c'est Naruto. Naruto, voilà, c'est toute ma jeunesse en fait. J'ai commencé quand j'avais 14 ans et je l'ai terminé, je devais avoir 21 ans. Donc ça a vraiment forgé le petit garçon que j'étais. Je ne suis pas devenu Hokage, loin de là. Mais voilà, ça m'a donné une ligne de conduite. Porter la bienveillance tout le temps plutôt que le mépris. En autre manga, les grosses découvertes que j'ai eues cette année, perso, c'est Vinland Saga. J'ai vraiment surkiffé Vinland Saga. SNK, parlons-en. Mais ça depuis déjà 10 ans, RN nous... Voilà. Ça c'est sur le cœur, vraiment. Mais allez, quel est l'autre manga? Demon Slayer, bien sûr. Tanjiro Kamado qui trône là-bas sur le piédestal. J'ai commencé Jujutsu Kaisen, très sympa. Ce fou d'Onizuka, quand j'étais plus jeune. Ça c'est aussi du caviar. Ma Cresta, où est-elle? One Piece m'a marqué beaucoup. Et puis je pense que ça marque encore énormément de monde puisque ça fait 23 ans que ce fou ne dort que 3 heures par nuit pour nous régaler chaque semaine. Berserk également, Kitaro Miura, ça c'est vraiment la référence au niveau de dessin, je trouve, de tout manga confondu. Kitaro Miura, c'est vraiment c'est un monstre en fait. C'est un monstre, une planche pour regarder chaque petit détail, chaque petit... Tu sais, à l'arrière-plan de l'arrière-plan, tu vois quelqu'un manger une petite côte de porc quoi. Derrière, tu arrives vraiment à dessiner l'os, c'est incroyable. Ce qu'il fait est vraiment incroyable. Gilet manga, si je peux clôturer là-dessus. Voilà, maintenant elles sont bien colorées, okay. Ça a bien pris. Le but c'est de faire un petit quart de tour et tu les retrouves comme ça. Tu vois, avec une main tu sais le faire, c'est tout simple. Hop, hop, hop. Bon, pas tellement le coup de main, tu vois. Ouais, mais avec deux mains gauche, voilà, c'est ce qu'on dit, c'est en forgeant qu'on a un forgeron, donc tes premières boules ne sont pas peut-être très rondes, mais ça va le faire, ça va le faire. Voilà, voilà. Hop, hop, hop. Je te donne les outils. Donc je tourne là. Voilà. Ah ouais, ok. Eh ben, tu peux travailler avec moi, il n'y a aucun problème. Bah écoute, ça me dérange pas. Je prépare le contrat. Je peux pas, il n'y a aucun problème en fait. En fait il dit ça mais j'ai tellement chaud.
C'est fou, mais c'est ultra satisfaisant. C'est du ASMR. ASMR cooking. On est au-dessus, je crois, parce qu'on est vraiment dans le deep de la vie. Je vis le ASMR. Bah, le professionnel, voilà, hein, comme d'habitude. Je fais mes petits essais, mais le professionnel, c'est toujours mieux. C'est parti pour la dégustation. On va goûter tous les toppings qui existent donc chez Itadaki Max. Let's go. Donc, on a pris le joli petit papier parce que c'était compliqué. Donc, il y a le Itadaki Max classique. On a le Negi Mayo, nous avons le Wasabi Mayo et le Agrumes et Wasabi. Ça va être trop bon, on peut enfin manger. Itadakimasu. Alors moi je vais commencer par ça. Moi je prends le classique. Tu prends le classique, c'est mieux? Ok. Alors, tu veux qu'on goûte les mêmes en même temps? Ouais, prends ça. Agrumes. Alors, je t'ai pas brûlé? Non. Ça va. C'est une dinguerie, les gars. Il faut que vous veniez ici, c'est une dinguerie. Trop bon. J'avais jamais pris avec le topping mayo, topping agrumes. Ouais, c'est bon hein. Non, c'est bon, c'est beaucoup plus léger, donc t'as envie de dire qu'en été, limite je préfère prendre ça. Plus tard en été, ouais. Attends, je vais prendre ça, c'est le mayo wasabi. Mayo wasabi, ça doit peut-être arracher un peu. Pas sûr. Mais en tout cas, tu goûtes vraiment que même tout l'aliment est super bon. Quand tu mords dans ce petit morceau du poule, ça te miam miam. Tu sens le 100% artisanal, c'est trop bon. Délicieux. Alors on a tous les takoyaki et on a de la soupe miso pour faire passer tout ça. Celui-là il est chaud. Je savais qu'à un moment t'allais te couler. Dire juste. Je t'ai dit, moi d'habitude je vais attendre 5 minutes minimum. Ah, trop bien. Ça refroidit. Moi, le monteur qui doit avoir la haine de nous regarder manger. Le monteur qui nous regarde bouffer, ouais, ça c'est terrible ça. Ça j'adore, j'adore. Ça c'est génial. C'est vraiment quand tu bouffes en vidéo et que tu sais que le monteur il se fait un plaisir génial. Le caramel ramen aussi apparemment. On a énormément de choses aujourd'hui parce que normalement de base il fait pas aussi beau en Belgique hein, déjà. et en plus de ça, voilà. Mais ce que je veux dire c'est que normalement de base on est obligé, on peut pas tourner dans le restaurant. Donc on est obligé de tourner à l'extérieur. Donc on a énormément de chance aujourd'hui parce que sinon ça allait être très complexe de tourner la vidéo. Là on peut le faire devant l'enseigne. Sans causer sans causer de soucis à personne, donc ça c'est vraiment bien. Alors moi j'ai fini. Moi aussi il reste plus ma petite soupe. Il reste ma petite soupe. Il reste la soupe miso. C'était un délice. Un délice, un régal, magnifique. Franchement, délicieux. Pour moi, qui est mauvais. tout est bon. Tout est bon. Tout est bon. Tu sais d'habitude tu dis celui-là il est pas ouf, celui-là il est machin. Mais J'ai mes préférences. Par exemple le Negi Mayo c'est ça hein. Ouais. Le Negi Mayo, c'est pas mon préféré, mais il est bon, tu vois. Le classique, bon, le classique, il est ouf, tu vois. C'est un classique, tu peux pas le tester. Donc c'est vraiment génial. Mais effectivement, il n'y en a pas un qui est moins bon que l'autre. Tu as ta préférence parce que tu as tes goûts, mais ils sont tous bons et ça, c'est ouf. Alors, justement, ici, c'est l'équipage. Rejoignez l'équipage de Itadaki Max. C'est délicieux, venez découvrir tout ça s'il vous plaît. C'est super, méga bon. Super bon. Franchement, je sais même pas quoi dire, pas ajouter un mot. Ou quoi. Délicieux. Délicieux. Max, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici. Avec grand plaisir. Ton enseigne est formidable. Le goût est magnifique. Tout ce que tu as voulu construire ici, pour moi, tu l'as réussi. Un grand merci C'est mec. juste génial. Merci de nous avoir accueillis. Boum. Merci de nous avoir fait découvrir ta cuisine. Ton Avec grand plaisir. Et j'invite tout le monde à rejoindre, comme tu le dis, l'équipage d'Itadaki Max, ici présent. Venez dans l'équipage les gars. Venez, suivez-le sur Insta, venez sur place. Pas que pour la période de Covid, même après, venez le soutenir, c'est génial. Donc foncez ici s'il vous plaît. Merci beaucoup mec. Et à très vite. Donc malheureusement, il est déjà temps de clôturer cette vidéo. Nous remercions infiniment le restaurant Itadaki Max pour nous avoir accueillis. Le jour de fermeture en plus, sans cela, on n'aurait jamais eu la possibilité de tourner cette vidéo. Avoir la possibilité de tourner un jour de fermeture dans un restaurant comme ça pour vous proposer un contenu aussi génial, c'est magnifique. Donc on est très heureux. On espère que vous allez vous Abonner, mettre un pouce bleu, aimer. partager cette vidéo. Merci à tous et à toutes. Sayonara.